Tu as des objectifs, des rêves, des ambitions, mais quelque chose semble te retenir, n'est-ce pas? Tu avances, mais pas aussi vite que tu le voudrais. Tu as l'impression que, malgré tes efforts, certains obstacles t'empêchent d'atteindre les résultats que tu désires. Bienvenue à toi si tu es ici, c'est que tu veux t'évoluer et avoir un mindset de winner, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te dévoiler les 5 habitudes qui vont définitivement changer ta vie. La dernière va beaucoup t'aider. Ce que tu dois comprendre, c'est que bien souvent, ce ne sont pas les circonstances extérieures qui te freinent, mais des habitudes profondément ancrées. Ces habitudes sont comme des chaînes invisibles qui te maintiennent au même endroit. Aujourd'hui, on va parler des 5 habitudes qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs et comment les remplacer pour enfin libérer ton potentiel. La première habitude, et probablement la plus courante, c'est la procrastination. Procrastiner, c'est reporter à demain ce que tu pourrais faire aujourd'hui. C'est cette petite voix qui te dit que tu as encore le temps, que tu pourras le faire plus tard. Le problème, c'est que plus tard finit souvent par devenir jamais. La procrastination te vole ton temps, elle te vole tes opportunités et elle te garde coincé dans un cycle d'inaction. Tu te dis peut-être que tu procrastines parce que tu manques de motivation. C'est que la procrastination est souvent liée à la peur. Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de l'inconnu. Cette peur te pousse à chercher des distractions pour éviter d'affronter ce qui te semble difficile. La procrastination est une manière de t'auto-saboter, de te protéger des risques perçus, mais elle t'empêche aussi de réaliser ton potentiel. Pour vaincre la procrastination, commence par prendre de petites actions immédiates. Au lieu de te fixer des objectifs énormes, divise-les en étapes plus petites, plus faciles à réaliser. Lorsque tu te fixes un petit objectif à accomplir dans l'instant, il devient beaucoup plus facile de le réaliser. Une fois que tu as accompli une première étape, tu te sentiras plus confiant et prêt à continuer. Pour vaincre la procrastination et créer du momentum, agis, même si c'est de façon imparfaite. Tu avances et tu te rapproches de tes objectifs. La discipline est aussi un facteur important pour lutter contre la procrastination. Engage-toi à travailler sur tes objectifs un peu chaque jour, même si ce n'est que pour quelques minutes. Le simple fait de maintenir cette habitude va transformer ton rapport au travail et réduire ta tendance à procrastiner. Et se laisser tourmenter par les distractions. Nous vivons dans un monde rempli de distractions. Entre les réseaux sociaux, les notifications, les emails et les news, il est facile de se laisser distraire toutes les 5 minutes. Cette habitude de se laisser constamment déranger empêche non seulement de progresser vers ses objectifs, mais elle fragmente aussi ton esprit. Chaque fois que tu te laisses interrompre, il te faut du temps pour te reconcentrer et retrouver ton niveau d'attention. Les distractions sont particulièrement dangereuses parce qu'elles te donnent une illusion d'activité. Tu passes du temps sur ton téléphone, tu vérifies tes messages, tu scrolles sur les réseaux sociaux et tu as l'impression de faire quelque chose, mais en réalité, tu n'avances pas sur ce qui compte vraiment. Ces distractions consomment ton énergie mentale et t'éloignent de tes priorités. Pour éliminer les distractions, commence par créer un environnement propice à la concentration. Mets ton téléphone en mode avion, ferme les applications non essentielles, réserve des créneaux spécifiques pour vérifier tes emails ou tes messages. Utilise des techniques de gestion du temps comme la méthode Pomodoro pour rester concentré pendant des périodes définies, entrecoupées de courtes pauses. Cette méthode te permet de travailler de manière plus intensive et d'éviter les interruptions constantes. Il est également utile de définir des limites claires. Par exemple, fixe-toi des plages horaires spécifiques pour utiliser les réseaux sociaux. En limitant ton exposition aux distractions, tu conserves ton énergie mentale pour ce qui est vraiment important. Rappelle-toi que chaque minute que tu passes à te distraire est une minute perdue que tu ne pourras jamais récupérer. Autre habitude, la peur de l'échec. La peur de l'échec est une habitude mentale qui paralyse de nombreuses personnes. Cette peur est souvent tellement ancrée en nous qu'elle nous pousse inconsciemment à éviter de prendre des risques, à rester dans notre zone de confort. Elle nous fait croire que l'échec est une fin en soi, quelque chose à éviter à tout prix. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'échec fait partie intégrante du chemin vers la réussite. Ceux qui réussissent sont ceux qui échouent, qui apprennent de leurs erreurs et qui continuent d'avancer. La peur de l'échec t'empêche d'essayer de prendre des initiatives, de saisir des opportunités qui pourraient transformer ta vie. Elle te maintient dans l'inaction car elle te fait croire que l'échec est une preuve d'incompétence pourtant échouée. De saisir des opportunités qui pourraient transformer ta vie. Elle te maintient dans l'inaction car elle te fait croire que l'échec est une preuve d'incompétence. Pourtant, échouer ne signifie pas que tu n'es pas capable. Cela signifie simplement que tu as quelque chose à apprendre.
Pour surmonter la peur de l'échec, change ta perception de ce que signifie échouer. Au lieu de voir l'échec comme une fin, considère-le comme une leçon. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de t'améliorer et de devenir plus fort. Regarde autour de toi, tous les grands leaders, entrepreneurs, sportifs ont tous connu l'échec avant de réussir. L'échec n'est pas l'ennemi, il est un allié sur le chemin de la croissance. Commence par te fixer de petits défis et ose échouer. Plus tu te confrontes à l'échec, plus tu réalises qu'il n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Avec le temps, cette peur diminuera et tu seras capable de prendre des risques sans être paralysé par la peur. Quatrième habitude, ne pas fixer de priorité. Une autre habitude qui empêche d'atteindre ses objectifs est l'incapacité à fixer des priorités. Souvent, nous avons tellement de choses à faire que nous ne savons pas par où commencer. Résultat, nous nous éparpillons, nous passons d'une tâche à l'autre sans direction claire. À la fin de la journée, nous avons travaillé dur, mais sans vraiment avancer vers nos objectifs principaux. L'incapacité à fixer des priorités est l'ennemi de l'efficacité. Lorsque tu essaies de tout faire en même temps, tu te retrouves souvent à ne rien faire d'important. Fixer des priorités te permet de concentrer ton énergie sur les tâches qui auront le plus d'impact sur tes objectifs. Cela te permet d'avancer de manière plus efficace et de rester concentré sur ce qui est essentiel. Pour établir des priorités, utilise des méthodes comme la matrice d'Eisenhower. Cette matrice te permet de classer tes tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. En classant tes tâches, tu pourras déterminer lesquelles nécessitent ton attention immédiate et lesquelles peuvent être déléguées ou reportées. Apprends à dire non aux distractions et aux demandes qui ne contribuent pas à tes objectifs. Cela peut être difficile au début, mais dire non à certaines choses te permet de dire oui à celles qui comptent vraiment. La clé est de rester concentré sur les tâches à forte valeur ajoutée, celles qui te rapprochent directement de tes objectifs. Cinquième habitude, le manque de persévérance. Enfin, la cinquième habitude qui t'empêche d'atteindre tes objectifs est le manque de persévérance. Nous vivons dans une société où tout est instantané, où nous voulons des résultats rapides, où nous avons l'impression que les réussites sont immédiates. Mais la réalité est bien différente. Le succès demande du temps, de la patience et beaucoup de persévérance. Le manque de persévérance conduit beaucoup de gens à abandonner leurs objectifs dès les premiers signes de difficulté. Ils commencent avec enthousiasme, mais dès que les choses deviennent compliquées, ils renoncent. Pourtant, la persévérance est l'un des facteurs les plus déterminants de la réussite. C'est la capacité de continuer même quand les résultats ne sont pas encore visibles, même quand le chemin devient difficile. Pour développer la persévérance, commence par accepter que les obstacles font partie du processus. Chaque difficulté, chaque échec, chaque moment de doute est une étape vers ton succès. Au lieu de voir les obstacles comme des raisons d'abandonner, vois-les comme des opportunités pour te renforcer, pour prouver à toi-même que tu es capable de surmonter les difficultés. Fixe-toi des objectifs à court terme pour te motiver à rester dans la course. Lorsque tu atteins un petit objectif, cela te donne la confiance et l'énergie pour continuer. Rappelle-toi également pourquoi tu as commencé. La vision de ton objectif final doit être assez forte pour te soutenir dans les moments de difficulté. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais rencontré d'obstacles, mais ceux qui ont choisi de continuer malgré tout. Atteindre tes objectifs ne dépend pas seulement de tes compétences ou de ta motivation. Cela dépend surtout des habitudes que tu cultives au quotidien. La procrastination, les distractions, la peur de l'échec, l'incapacité à fixer des priorités et le manque de persévérance sont autant de chaînes qui te retiennent et t'empêchent de réaliser ton potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que chaque habitude peut être transformée. Prends la décision aujourd'hui de remplacer ces habitudes limitantes par des habitudes qui te rapprochent de tes objectifs. Remplace la procrastination par l'action immédiate, réduis les distractions, affronte la peur de l'échec, fixe des priorités claires et persévère quoi qu'il arrive. Le chemin vers la réussite est un chemin de transformation personnelle. Ce sont les petites actions répétées chaque jour qui te mèneront là où tu veux aller. Alors maintenant que tu connais les 5 habitudes, il est temps de passer à l'action. Observe-toi et identifie celles qui te freinent le plus. Concentre-toi sur une habitude à la fois. Travaille dessus jusqu'à ce que tu sentes qu'elle ne te retient plus. Ce processus prendra du temps, mais le changement sera profond et durable.
En transformant tes habitudes, tu libères ton potentiel et tu te rapproches de la version de toi-même capable de réaliser tous ces objectifs. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rien manquer. Ici, on parle de transformation, de motivation et de réussite. Rejoins cette communauté de personnes qui, comme toi, sont prêtes à se donner les moyens de réussir.